ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة Et la mort arrive soudainement. Et Allah tabaraka wa ta'ala envoie l'ange de la mort, Malak al-Maut, sans te demander la permission, sans t'envoyer de lettres, sans t'envoyer quelqu'un qui va te prévenir. Mais il t'envoie l'ange de la mort pour t'enlever ton âme. Pourquoi? Car il considère qu'il t'a assez prévenu. Car il considère qu'il t'a envoyé les avertissements. Car il considère qu'il t'a envoyé un messager. Car il considère qu'il t'a révélé un livre. Car il considère qu'il t'a envoyé des prêcheurs et des imams et des savants, afin que tu te rappelles, afin que tu te réveilles, afin que tu reviennes vers Allah tabaraka wa ta'ala, afin que tu arrêtes de commettre tes péchés, afin que tu délaisses la vie de ce bas monde, afin que tu remplisses ta vie d'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que lorsque l'ange de la mort arrive, il arrive soudainement, et la mort arrive subitement. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون فأما الإنسان إذا ما ابتلاه اللهم في يوم الجمعة نسألك يا الله بركة في العمر وصحة في الجسد وسعة. Tu commences à comprendre que des fois, même quand on a raison, la meilleure arme, c'est le silence. Pourquoi? C'est l'onction dans l'intelligence. Un jour, tu rencontreras quelqu'un. Le meilleur endroit que je préfère, c'est de rester chez moi. Et il disait, la meilleure des choses que je préfère, c'est l'isolement. Certains d'entre eux, ils disaient, celui qui a une bonne relation envers Allah, et qui a un bon lien avec Allah, et qui aime vraiment Allah, plus que les gens, écoutez bien, c'est celui qui, quand il est tout seul, il se sent bien. Et quand il est avec des gens, il se sent mal. Ah, pourquoi? Parce qu'ils disent le pieux, c'est quand il se sent tout seul, là il sait qu'il est que entre lui et Allah. Donc il préfère être entre lui et Allah que quand il est accompagné de gens, que d'être accompagné avec des gens. Pourquoi? Parce que ici, il préfère être en relation avec Allah qu'avec les gens. Donc il préfère la solitude qu'être avec les gens. Qui est comme ça au jour d'aujourd'hui? Maintenant, nous, plus il y a du monde autour de nous, plus on est content, on est bien. Mais quand on reste tout seul, on se sent mal. Ah non, je suis tout seul. Et il y a des gens, ils ne peuvent plus vivre tout seuls. Ou alors rester chez soi, ou alors ils peuvent plus. Et moi, je parle pour moi le premier, on a cette habitude-là, et c'est une grosse maladie. Et c'est voilà leur parole qui disait Soufiane al-Thawri, le meilleur endroit que je préfère, c'est de rester chez moi. Et il disait, la meilleure des choses que je préfère, c'est l'isolement. Certains d'entre eux, ils disaient, celui qui a une bonne relation envers Allah, et qui a un bon lien avec Allah, et qui aime vraiment Allah, plus que les gens, écoutez bien, c'est celui qui, quand il est tout seul, il se sent bien. Et quand il est avec des gens, il se sent mal. Ah, pourquoi? Parce qu'ils disent le pieux, c'est quand il se sent tout seul, là il sait qu'il est que entre lui et Allah. Donc il préfère être entre lui et Allah que quand il est accompagné de gens que d'être... وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا
ما تدين تدان راه قسما بالله Noir, il est illuminé. Qu'est-ce que tu crois que c'est un gars qui se balade avec une ampoule là, sur la tête? On sait très bien que Noyak, pourquoi on dit il est illuminé? Et même d'autres, ils te disent, oh là, c'est vrai, je l'ai croisé, incroyable. On dirait qu'il y a une lumière qui émane d'eux. Des fois même, il y a de personnes qui sont décédées. Et il arrive, subhanallah, que des fois tu vas, tu te dis, tu regardes la personne, tu es avec le mort là, tu es avec quelqu'un de la famille, tu lui dis, Allah, tu m'aurais pas dit qu'il est décédé, je t'aurais dit qu'il dort. Tu dis la personne, subhanallah, le visage, il est encore illuminé. On a l'impression que ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur. Quand tu vas gratter un peu dans la vie de cette personne, tu trouves que, masha'Allah, il avait un style de vie très différent de beaucoup. Ça apparaît sur la personne. Tu rends son vivant. Et au moment de sa mort aussi, des fois vous n'entendez pas, on te dit Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Rabbi, inni. ونبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فصلوا على خير البشر. Travail, détermination, persévérance, régularité, sacrifice, répétition, répétition, répétition. Pense juste à ça. Et laisse ta putain de haine prendre le relais. She don't listen to UK rap. If it ain't Dave or Cinch, she a six, but her friend is a... Travail, détermination, persévérance, régularité, sacrifice, répétition, répétition, répétition. Pense juste à ça. Et laisse ta putain de haine prendre le relais. She don't listen to UK rap. If it ain't Dave or Cinch, she a six, but her friend is a... Travail. ¡Wow! ¿Qué estoy viendo? ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza! ¡Wow! Esto es una maravilla. Dios mío. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois croyant ou non, que tu sois faible ou fort, c'est une certitude universelle. Al-Maut, la mort. Si toi tu l'oublies, elle ne t'oubliera pas. Cela ne veut pas dire que Dieu nous a créés pour mourir et ne penser qu'à la mort. Dieu t'a créé pour vivre, mais aussi pour préparer ta mort. Et c'est deux choses différentes. Allah nous dit « Wala tansa nasibaka » T'as pas un bon plan pour la gestion? Félicitations à tous ceux qui resteront une minute pour Allah. Qu'Allah leur accorde la réussite. Amin. Si tu es musulmane, aide-moi à partager cette vidéo pour être récompensé au jour du jugement dernier. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. Félicitations à tous ceux qui resteront une minute pour Allah. Qu'Allah leur accorde la réussite. Amin. Si tu es musulmane, aide-moi à partager cette vidéo pour être récompensé au jour du jugement dernier. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما. Félicitations à tous ceux qui resteront une minute pour Allah. Attends. Donne-moi 30 secondes, s'il vous plaît. On part de... Bon les gars, j'en ai marre d'avoir mon MS qui foire, tout ça parce que j'imprime avec des bobines en carton qui sont complètement... Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites-le bien. Peut-être réussirez-vous. C'est lui qui vous a élu. Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites-le bien. Peut-être réussirez-vous. Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu. Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre, afin que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Accomplissez donc la salat, acquittez la zakat et attachez-vous fortement à Allah. C'est lui votre maître. Quel excellent maître et quel excellent soutien. La différence. Toi qui m'écoutes là, eh bien, cette vision qu'on a trop souvent tendance à avoir. Je suis encore petit, la vie est longue, je suis jeune, je me préoccuperai de ça après. Non, ton avenir se construit maintenant. Faut pas rater le coche. Si tu ne te construis pas maintenant et construis pas ton avenir maintenant, je ne dirai pas il sera trop tard après. Mais il y a de fortes chances qu'il soit trop tard. Toi qui m'écoutes là, eh bien, cette vision qu'on a trop souvent tendance à avoir. Je suis encore petit, la vie est longue, je suis jeune, je me préoccuperai de ça après. Non, ton avenir se construit maintenant. Faut pas rater le coche. Si tu ne te construis pas maintenant et construis pas ton avenir maintenant, je ne dirai pas il sera trop tard après. Mais il y a de fortes chances qu'il soit trop. Avez-vous du mal? 1, 2. Mais alors c'est donc celui-là le nouveau centre commercial d'Oran? Ce bébé abandonné, seul et en larmes, s'est retrouvé face à face avec un lion. Mais alors qu'il s'approchait, l'impensable s'est produit. Dans une région sauvage reculée d'Afrique du Sud, un bébé était assis seul sous un grand arbre. Des milliers de hasanats à tes parents pour les remercier. Je suis actuellement au Masjid al-Haram à Mecca et je dépose ce mushaf au nom de mes parents. Qu'Allah fasse en sorte qu'il soit récompensé pour chaque personne qui le lira et qu'il fasse également en sorte qu'il soit lu jusqu'au jour de la résurrection. Amin. Si vous souhaitez faire déposer un Coran ici à Mecca, le lien est en bio. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp. On vous répondra avec grand De toi de la manière la plus simple et naturelle qui soit. Ton charme a opéré sur moi de façon que je ne peux expliquer, et je ressens le besoin d'attirer ton attention. Tu es bien plus importante pour... Quel terme islamique désigne le jour du jugement dernier? Laylatul Qadr ou Yawm al-Qiyamah? Yawm al-Qiyamah. Exactement. Comment sont appelés les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que c'est les Ansar? Est-ce que c'est les Sahaba? Ou est-ce que c'est la Oumma? Les Sahaba. Les Sahaba, exactement. Petite question pour le public. Quels sont les 3 piliers du Tawhid? Dites-le moi directement en commentaire. Combien de noms d'Allah sont connus des êtres humains? 99, 151 ou un seul? 99. Oui. Quelle aumône obligatoire est donnée aux pauvres et aux nécessiteux? Est-ce que c'est la zakat ou est-ce que c'est sadaqa? Zakat. Oui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a-t-il connu son père, oui ou non? Non, il est mort avant sa naissance. Exactement. Et à quel âge le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a perdu sa mère? 3, 6 ou 9 ans? 6 ans. Oui. Comment s'appelait la nourrice du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Fatima ou Halima? Halima. Oui. Comment se nomme le premier fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Al-Qasim ou Ibrahim? Al-Qasim. Son premier fils était Al-Qasim, exactement. Très bonne réponse, Massa. Quel terme islamique désigne le... SNCF recherche du personnel pour vider les... Bien entendu, mon frère, ma soeur, écoute bien cette vidéo. Cette invocation, en plus d'être courte, c'est l'une des meilleures invocations que tu peux prononcer. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Un jour, Abbas, qui est l'oncle du prophète, est venu le questionner et lui a dit: ô messager d'Allah, ô Mohammed, apprends-moi quelque chose, enseigne-moi quelque chose que je peux demander à Allah. Et au prophète alayhi salatu wassalam de répondre: Salillah al-afiyah. Un mot simplement, c'est certainement l'invocation la plus courte que tu connais.
nas. On va l'apprendre ensemble, Inch'Allah. Oh Allah, je te demande al-afiyah. Ou alors en arabe, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Oh Allah, je te demande la protection contre toute souffrance, contre toute douleur. Apprends cette invocation, mon frère, ma soeur. Mets-la en pratique et transfère cette information à un maximum de monde afin que l'on partage la récompense. Que la paix soit sur vous. Tu sais ce que je fais quand je vais pas bien? Écoute cette sourate pour avoir la santé. Qu'Allah ouvre la porte du bonheur à ceux qui partageront le Coran. Amin. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في Écoute cette sourate. T'auras déjà vampirisé. Et si cette vie n'était qu'un jeu? À exprimer mon amour et... Dieu, veille sur ma mère. Elle est tout ce que j'ai. Elle est la force qui me soutient, l'étreinte qui me calme et la voix qui me guide. Je sais que tu connais profondément son être et que ton amour pour elle est infini. Seigneur, répands tes bénédictions sur elle. Protège-la de tout mal, soucis et difficultés. Réveille-la, fortifie-la dans les heures de faiblesse. Remplis son cœur de paix et veille sur sa santé. Que chaque cellule de son corps soit renouvelée et fortifiée. Donne-lui l'énergie pour affronter chaque jour et accorde-lui la longévité. Pour continuer d'être une présence aimante dans ma vie, aide-moi Seigneur à être un fils dévoué et attentif. Conseigne-moi à apprécier chaque moment à ses côtés, à exprimer mon amour et ma gratitude en tout temps. Dieu, je confie la vie de ma mère entre tes mains aimantes. Ta banque t'a refusé à cause de... Ya Dunya, ô vie d'ici-bas, plus je cours derrière toi et plus tu t'éloignes. Je ne serai pas là éternellement. Alors au final, qu'est-ce que j'y gagne? Tu as placé un bandeau sur mes yeux, comme pour me faire perdre de vue mes priorités. Tu as placé des barreaux dans mon cœur, avec pour seul objectif celui de me détourner. Me détourner de l'essentiel, du carburant de mon âme, détruisant ma nature saine en y attisant les flammes. Oh Dunya, tu n'es qu'une illusion, tu habilles tes plus beaux vêtements, les vêtements du paraître et des possessions, les raisons de mon mal-être. N'es-tu pas celle qui manie les passions? Oh Dunya, il m'arrive de ne plus savoir comment me comporter avec toi. Alors que les tic-tac de la montre se font de plus en plus rapides, il m'arrive de me perdre en chemin, courant comme un bédouin sans boussole, dans un désert aride. Ô vie d'ici-bas, c'est Allah qui m'a donné le choix de te rencontrer, et lui seul a la connaissance du jour où je te dirai au revoir. Jusque-là, je continuerai de vivre à tes côtés, ma destination finale étant ton reflet dans le miroir. C'est à travers toi que je dois faire mes preuves. Alors même si je sais que tu ne seras jamais mon ami, et que par toi je serai éprouvé, même si je sais que tu es fine en stratégie et que tu as plus d'un tour dans ton sac pour me déstabiliser, je m'accroche à l'encre solide qui mène à Allah. Pour que chacun des moments passés avec toi signe d'une encre indélébile, un passeport au paradis pour l'au-delà. Ya Dunya, ô vie d'ici-bas, plus je cours derrière toi et plus tu t'éloignes. Je ne serai pas là éternellement, alors au final, qu'est-ce que j'y gagne? Tu as placé un bandeau sur mes yeux, comme pour me faire perdre de vue mes priorités. Tu as placé des barreaux dans mon cœur,
avec pour seul objectif celui de me détourner. Me détourner de l'essentiel, du carburant de mon âme, détruisant ma nature saine en y attisant les flammes. Oh Dunya, tu n'es qu'une illusion, tu habilles tes plus beaux vêtements, les vêtements du paraître et des possessions, les raisons de mon mal-être, n'es-tu pas celle qui manie les passions? Oh Dunya, il m'arrive de ne plus savoir comment me comporter avec toi. Alors que les tic-tac de la montre se font de plus en plus rapides, il m'arrive de me perdre en chemin, courant comme un bédouin sans boussole, dans un désert aride. Ô vie d'ici-bas, c'est Allah qui m'a donné le choix de te rencontrer, et lui seul a la connaissance du jour où je te dirai au revoir. Jusque-là, je continuerai de vivre à tes côtés, ma destination finale étant ton reflet dans le miroir. C'est à travers toi que je dois faire mes preuves. Alors même si je sais que tu ne seras jamais mon ami, et que par toi je serai... 2 noms d'Allah qui vont changer ta vie et te garantir le paradis. Certes, Allah a dit, c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le par ces noms. Et le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, certes, Allah a 99 noms, 100 moins 1, celui qui les dénombre rentre dans le paradis. Bien évidemment que la personne apprenne ces noms par cœur, comprenne leur sens, invoque Allah par ces noms et les mette en pratique dans sa vie. Si tu ne peux pas mémoriser les 99 noms, mémorise au moins ces 2 noms. Mets-les en pratique dans ta vie et tes adorations. Ta vie changera, le paradis te sera assuré. Le premier, c'est Al-Basir, qui veut dire celui qui voit tout. Si tu arrives à mettre en pratique ce nom, tu te préserveras de beaucoup de péchés, car tu sais que Allah te voit. Celui qui est capable de voir une fourmi noire sur un rocher noir dans une nuit obscure. Le deuxième est le As-Sami, qui signifie celui qui entend tout. Si tu arrives à mettre en pratique ce nom, ta bouche ne va plus nuire à une personne. Tu ne vas dire que du bien, car tu sais que l'écoute d'Allah est perpétuelle sur toi, et tu vas t'en préserver de plusieurs péchés comme la médisance, la calomnie et ce drap. Si tu crois seulement en ces 2 attributs d'Allah avec une foi véritable, ta vie changera du point de vue des actes de désobéissance, des péchés et des relations que tu as avec autrui. Qu'Allah nous accorde le paradis. Partage ce rappel aux autres et tu auras la récompense pour chaque personne qui va la regarder grâce à toi. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour plus de contenu. Ces entreprises... Pourquoi est-ce qu'actuellement tout le monde a cette photo de profil sur les réseaux? Eh ben c'est parce que pendant qu'on parle, il y a un génocide qui se passe sur la bande de Gaza. Ça tout le monde le sait, mais tout le monde ne sait peut-être pas que ce génocide vient de passer une nouvelle étape, puisque les forces israéliennes sont rentrées dans Rafah. Rafah, pour ceux qui ont suivi, c'est une ville au sud de la bande de Gaza. Mais je te l'ai déjà dit. أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم قال رب بما أغويتني يا رب Alors, moi je m'appelle Léonie. La voilà, la Totomobile. Particulière aujourd'hui puisque ce matin, je suis tombé sur une triste nouvelle d'une jeune adolescente dans l'Oise, Shannon, qui a succombé de son coma au bout de 21 jours à l'âge de 13 ans. Shannon avait rejoint, il y a un peu plus de 3 semaines, une de ses amies qui avait le même âge, qui a le même âge. Et les 2 amis avaient invité 2 jeunes gens de 18 et 19 ans. C'est alors que le ou les 2 jeunes ont abusé de Shannon pendant 2 heures et l'ont violée. 2 heures, les amis. Salut à tous, c'est Pascal Bonfrère, j'espère que vous allez bien. Bon, faut que je vous parle d'un bon plan que j'ai découvert sur Internet. Alors sachez que vous pouvez changer d'opérateur et faire une économie de 260 € par an. Ça vous intéresse ou pas? Alors comme vous le savez... En fait, dans la vie, quand t'as du cœur, tu te fais baiser en fait. Faut pas être trop gentil avec les gens. Parce que, tu vois, moi, je me suis trop fait baiser, en fait, dans ma vie. Il y a des trucs que je peux même pas... Un voyageur, quand tu vas dans un endroit, tu te dis pas, ouais, mais dans 6 mois, tu dis, écoute, je profite maintenant, alhamdoulilah, je vais... Parce que je suis que voyageur, je vais rentrer chez moi. Bah, tu vas rentrer chez toi. Je vais rentrer chez moi. Nous allons toutes et tous rentrer chez nous. C'est où? Notre demeure éternelle.
C'est l'au-delà. C'est l'au-delà. Donc ici-bas, on vit aussi. Mais on vit de quelle manière? Sans se prendre la tête. Je ne dis pas ne profite pas de la vie d'ici-bas tout en te préparant pour l'au-delà. Mais te prends pas la tête. Ça va rien changer. Tu as des soucis, tu vas t'attrister. Cet attristement, cette tristesse, cette angoisse, ce stress. Quelqu'un a déjà prétendu que c'était un médicament, c'était un remède, c'était une solution pour faire disparaître ton stress. Non, ça c'est du mal qui ne fait rajouter que du mal. Amma le bien, wasbir wa ma sabruka illa billah. Le bien n'apporte que du bien. Quand tu patientes, Dieu te rajoute de la patience. Quand tu agis en bien, Dieu te facilite le fait de pouvoir encore agir en bien. Ça, c'est des choses bénéfiques. Mais ça, c'est du négatif, ça. Ça va t'apporter rien du tout. Et Ibn Umar, radiyallahu anhuma, qu'est-ce qu'il disait? Sois dans la vie d'ici-bas comme si tu étais un étranger. Ou bien un passant, un voyageur. Et quand tu vas dans un endroit, tu te dis pas, ouais, mais... Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Une partie du monde connaît actuellement des événements qu'elle n'aurait jamais imaginés ni prévus. Les habitants de cette région sont stupéfaits et n'arrivent pas à croire que ce qu'ils vivent est réel et non un cauchemar. Nous parlons de la région du Moyen-Orient et de la façon dont elle subit soudainement des changements que personne n'aurait jamais anticipés. Cette région, connue pour son climat aride et ses déserts, est désormais confrontée à un changement climatique radical. Le mois dernier, de fortes pluies et des inondations ont touché les régions septentrionales du Royaume d'Arabie Saoudite, entraînant la fermeture des routes et la suspension des cours en présentiel. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des crues soudaines frappant les provinces d'Al-Oula et d'Al-Madina, où se trouve la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Des images supplémentaires montrent des pluies intenses près de la mosquée. En plus des perturbations récentes en Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ont aussi connu des conditions météorologiques similaires, avec de fortes pluies provoquant des inondations importantes dans plusieurs régions de Dubaï, conduisant à l'arrêt de la ville pendant une période. De même, Oman est aux prises avec des pluies torrentielles et des inondations, reflétant les événements météorologiques extrêmes que Dubaï et Oman ont connus il y a à peine 2 semaines. Ce schéma répété souligne une tendance croissante aux perturbations météorologiques sévères dans la région du Golfe. Ces pluies intenses ont conduit à l'inondation des routes et des pistes d'atterrissage, ajoutant au nombre croissant de villes confrontées à des défis climatiques similaires. Ce sont des scènes que nous n'avions jamais anticipées. De nombreuses villes des pays du Golfe ont été construites sans système de drainage suffisant, car les urbanistes n'avaient jamais envisagé un changement climatique aussi drastique dans cette région. Alors, comment ces régions sèches ont-elles soudainement commencé à connaître ce genre de climat? Si nous réfléchissons aux événements qui se déroulent dans cette région avec un esprit ouvert, nous pourrions identifier une autre similitude entre ces régions, en dehors du changement climatique soudain. Les dirigeants de ces nations ont fermé les yeux sur la souffrance des habitants de Gaza, et les habitants de ces nations autorisent de plus en plus l'illicite sur leur territoire. Alors que nous voyons devant nos yeux les habitants de la Palestine souffrir et faire face à des conditions extrêmement difficiles chaque jour, les dirigeants de ces nations islamiques n'agissent pas autant qu'ils le devraient. En observant les dirigeants de certaines de ces nations, nous devons nous demander profondément, ces événements sont-ils un rappel divin pour eux? Sont-ils appelés à ouvrir les yeux sur la souffrance des autres, comme celle des habitants de Gaza? Nous savons que ce changement climatique n'est pas du tout un événement normal. Ces événements nous poussent à réfléchir sur nos actions et à revenir à Allah avec un repentir sincère et la prière. Allah dit dans le Coran, « Et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Et sachez qu'Allah est dur en punition. » J'espère que cette vidéo vous aura été bénéfique, qu'Allah nous guide et nous protège tous. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا
وسع كرسيه السماوات الله لا إله. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam dit, profite de ta santé avant ta maladie. La santé ne dure pas. La jeunesse ne dure pas. Profite de ta richesse avant ta pauvreté. La richesse ne dure pas. Profite de ton temps libre avant ton occupation. Le temps libre ne dure pas. Et il dit alayhi salatu wassalam, et profite de ta vie avant ta mort. La vie ne dure pas. Ce n'est que des tests. Les choses vont très vite. Parmi les recommandations, eh bien, je dis aux jeunes que la colère d'Allah Azza wa Jalla, elle est dans la colère des parents et la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction des parents, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Wallahi, aujourd'hui, quand on voit le manque de respect qu'il y a des jeunes vis-à-vis de leurs parents, on se dit c'est normal qu'ils ne respectent ni leurs professeurs, ni la société, ni les gens dans les quartiers, ni les personnes âgées. Son père et sa mère, à peine il lui dit bonjour, assalamu alaikum. À peine il lui dit merci quand ses parents lui rendent un service. À peine il sourit à ses parents. Et je passe ceux qui, Allah dit fala taqul lahuma ouf, ne leur dis pas ouf. C'est un grand péché. Profite de ta jeunesse. Ne me raconte pas d'histoire, tu sais bien.